Premier playoff pour l'accessite à la Ligue 1 Uber Eats. Rodez 4ème de Ligue 2 BKT affronte le Paris FC 5ème. Après avoir remporté son dernier match de championnat, le RAF a devancé les Franciliens au classement et a donc le bénéfice de recevoir pour cette rencontre en match sec où le vainqueur sera opposé à Saint-Etienne ce vendredi à Geoffroy Guichard. Les joueurs de Stéphane Santini sont les premiers en action avec ce ballon qui va voyager sur le côté droit. Le centre et le duel aérien remporté par Lukembila. Ensuite, c'est Noah Diko qui ouvre le score. Après 4 minutes de jeu, ça fait 1-0 pour le Paris FC. Ewen Jawen est battu. Le Malien Noah Diko est le plus prompt, lui qui est arrivé cet hiver au Mercato en provenance de D2 grec. Il avait déjà inscrit 6 buts. Il permet à son équipe d'être sur le bon rail, mais derrière la réaction du RAF avec cette tête de Kylian Corredor. Belle horizontale de Bet Combadio. Le corner à suivre avec un contact à hauteur du point de pénalty. La faute de Lukembila sur Giovanni Hag est sanctionnée par Monsieur Beneladj après 8 minutes de jeu, soit 4 minutes après l'ouverture du score du Paris FC. Rodez a l'opportunité d'égaliser et c'est chose faite avec le spécialiste maison, le capitaine Bradley Danger. Ça fait un but partout. Derrière, pas grand-chose jusqu'à cette 33e minute. Le long renvoi de Jawen. Et ensuite, c'est une passe décisive du gardien ruthénois pour Kylian Corredor. Lui qui a inscrit 12 buts en championnat cette saison. Une frappe parfaite dans le petit filet de Cambadio. Ça fait 2-1 pour le RAF. Les Franciliens sont en retard en cette fin de première période. Le carton jaune pour Mamadou Mbo. Et le coup franc de Lorenzo Rajo. Cette tête repoussée difficilement par Cambadio. Rodez termine bien mieux cette première période. Le RAF qui a la deuxième meilleure attaque du championnat réussit à marquer à 2 reprises après avoir été mené. Les joueurs de Didier Santini ont repris le contrôle de la partie et vont avoir un nouvel avantage avec ce fait de jeu. Deuxième carton jaune pour Mamadou Mbo, synonyme de rouge. Le Paris FC va devoir passer toute la deuxième période en infériorité numérique. La faute d'Mbo sur Corredor mérite un deuxième carton jaune. Et le RAF essaye d'en profiter avec cette belle combinaison. Sur coup franc, c'est mal renvoyé par Mandouki. Et cet extérieur du pied de Waris Taibi va passer au-dessus. C'était une énorme balle de 3-1 pour le RAF. Et même à 1 de moins, le PFC croit en ses chances. Notamment sur coup de pied arrêté avec le mètre 97. Ewen Jawen qui se détend. Le gardien international U19 va être une nouvelle fois sollicité. Nous sommes à 7 minutes de temps additionnel. Tout le monde est monté. La tête de Pierre-Yves Hamel. C'est mal renvoyé par Ewen Jawen. Et Kwadjo-Yves Dabila égalise à la toute dernière seconde, au bout du temps additionnel. Ça fait 2 buts partout grâce au défenseur ivoirien qui jaillit pour remettre les deux équipes à égalité. Pas de prolongation, séance de tir au but direct. Une séance de tir au but qui sera incroyable où le RAF ratera ses 3 premières tentatives. Mais ensuite, Jawen aura sorti bon nombre de pénaltys. Et c'est le RAF qui s'impose au bout du suspense. Rodez s'impose dans une folle séance de tir au but 3-2 alors que le Paris FC a eu 2 balles de match au cours de celle-ci. Le RAF devra vite se remettre de ses émotions et repartir dans 3 jours avec le deuxième play-off à Saint-Etienne.